On est dans Chagiga Dafkaf Bet, à Moudal, bien entendu, et on est en côté le Tosfot, l'homme Kabli Menayu, en ligne droite, Beha de Rava. Et on avait vu, si vous vous rappelez, au niveau de Tovel et Kelim, une zera entre Rabba et Rab Ilia, qu'on avait ramené, chacun a la raison pourquoi on ne peut pas être Tovel, un cli dans un cli pour Kodashim. Qu'est-ce qui nous empêche Dans Beha de Rava, de Rabbi Ilia, ces deux personnes-là, Tanaï, en réalité, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que la xéra, elle est de peur que je vais être tovel ça dans un cli qui n'a pas une ouverture de chauffer et anode, qui n'a pas une ouverture où je peux faire entrer mes deux doigts, ou que peut-être un ustensile sur un autre ustensile, l'eau ne peut pas entrer comme il faut à l'intérieur. C'était les deux raisons qui étaient ramenées auparavant. En vérité, c'est une marloquette Tanaïm. Détania, comme c'est marqué, sal ve gargouti. Un sac et gargouti, on avait dit que c'est un genre de panier avec quoi on filtrait le vin. Chez Miléam Kelim, qu'ils ont été remplis avec des ustensiles, Ve'id Bilan, et on les a trempés dans un mikvé, Ben la Kodesh, Ben la Trouma, Théorim. Pourquoi Ben la Kodesh, la Trouma, Théorim? Parce qu'on considère qu'un gargouti, il a une grosse ouverture. Donc il n'y a pas le khashage de node, et en même temps, que Kaviachol, théoriquement, là maintenant, en tout cas ça va bien d'après Rava, on n'est pas recherche le problème de node, de chauffer et anode, donc ce qui est à l'intérieur, il est kasher. Ça c'est un akama. Et ça va comme Rava. Abba Shaul Omer, la trouma va la kodesh. Par contre, Abba Shaul te dit, c'est moïl pour la trouma. Et pourquoi c'est moïl pour la trouma? On essaiera de comprendre quelle est la logique. En tout cas, c'est moïl pour la trouma. Mais c'est pas moïl pour le kodesh. Pourquoi c'est pas moïl pour le kodesh? Pour la svara de Rabbi Ila. Il a. Que quoi? Qu'on est recherche, qu'on irait que un ustensile dans un autre, l'ustensile du milieu, il va peser sur l'ustensile d'en bas et qui va empêcher l'eau à pouvoir entrer à l'intérieur comme il faut. Donc on voit cette marloquette la Nakama et Abba Shaul qui a priori devrait être la marloquette Rava et Rabbi Ila. Et Agmara demande si c'est comme ça, Yachi, Trouma Nami, la Trouma aussi, pour quelle raison tu me dis que c'est kasher pour la Trouma et pas kasher pour le Kodesh? Alors si tu recherches les nodes, chauffer et tanot, tu dois rechercher aussi pour la Trouma. Si tu n'es pas recherche, et si tu recherches que Kaviachol, l'eau ne passera pas comme il faut, pourquoi tu n'es pas recherché ça aussi pour la Trouma? La Yachi Trouma Nami. Alors les man Kambrina, pour qui on parle? Chaverim, on parle pour des Talmidei Chachamim. Chaverim, Midayadeh, Chachamim ça qu'il faut faire attention. S'il faut faire attention, donc, puisqu'on l'a qui mange la Trouma, après c'est des Kohanim. Et les Kohanim c'est des Chaverim, sont Zrizim. Ils sont des Zrizim. Donc il faut attention comment ils font le village du Mikvé. Donc je ne suis pas recherche pour la Trouma. Demande si c'est comme ça. Yachi Kodesh Nami. Si c'est comme ça, pour le Kodesh aussi c'est valable. C'est quoi c'est valable? Si tu en parles Talmidei Chachamim et qu'ils vont tremper leur ustensile au mikvé, on fait attention que l'eau va rentrer à l'intérieur comme il faut. Alors pourquoi tu viens et tu me dis que j'ai pas le droit de tremper pour le Kodesh à qui dans un autre ustensile? Réponse, Chazele Ha'amaretz ve'azil u'matbil. On craint qu'un Ha'amaretz qui va vouloir être Metaher c'est Kelim pour le Kodesh, pour manger de Korban Pessah ou je ne sais quel autre Korban, il a vu le Talmid Chacham tremper un ustensile dans un ustensile. Il va dire Mouta. Il va se faire ça lui aussi, mais le Hamaret ne va pas être makpid comme le Talmid Chacham. Alors pour éviter que le Hamaret se trompe, on a interdit d'être tovel inclus dans un cli. La Gemara demande, Vetrouma Nami, Chazele Hamaret, Vazilo Matbile. Et pourtant le Trouma c'est la même chose. Il va voir que pour la Trouma on a été tovel inclus dans un cli. Il va vouloir être tovel aussi inclus dans un cli. Alors Matbil, non. L'homme est kabli minayon. Que Beder Klal, on ne prendra pas un cli de lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il a été tovel un cli, lui, pour la Trouma, on ne le prendra pas. Beder Klal, les Kohanim ne prennent pas de lui des kelim. La Gemara demande, Kodesh Namil, on est kabli minayon. Alors si c'est ton problème, c'est la raison pourquoi tu permets d'être tovel un cli dans un cli pour Trouma. Parce que même si le Hamaris, il va être tovel son cli, et qu'il va te l'amener, alors tu ne vas pas l'utiliser. Alors, et ça, c'est la raison pourquoi tu n'es pas recherche. Alors dans Kodesh aussi, Namilone Kavli Minayu. Si c'est dans Kodesh aussi, on n'a qu'à pas l'accepter. C'est quoi on n'a pas l'accepter? Un Amaret qui t'amène un cli, Mitztaher, je peux pas le prendre. Pourquoi? Parce que peut-être il n'a pas été tombé au comme de Sarir. Pourquoi tu me dis pour le Kodesh, je t'interdis, et pour la Trouma, je te permets? Et pourquoi je te permets pour la Trouma? Parce que de toute manière, si le Amaret me donnera un cli, je ne le prendrai pas. Alors même pour le Kodesh, je ne le prends pas. Réponse non. Neod Kavli Minayu. Haviel et Eva. Il risque d'avoir de la tension entre nous et les Hamaretz. Pour pas qu'il y ait la tension entre nous et les Hamaretz, alors on ne veut pas que l'Hamaretz te propose un cli. Voilà, moi j'ai été tovel mon cli pour pouvoir prendre le korban que tu as été shochet li, et on va lui dire non, on ne peut pas prendre ton cli. Il va se sentir rejeté.
Et s'il va se sentir rejeté, on va voir les conséquences par la suite. En tout cas, il va se sentir rejeté. Alors s'il va se sentir rejeté, c'est pour ça que dans le Kodesh, tu dois prendre son cli. Pour prendre son cli, il faut que tu lui apprennes les tovel comme il faut. Pour lui apprendre les tovel comme il faut, tu lui tovel chaque cli bifnatzmo et pas un cli dans un cli. La Gemara demande, Trouma Nami Avieleva, si c'est comme ça, pour la Trouma, que tu t'es permis de tovel un cli dans un cli, parce que de toute manière, si le Hamaretz va se proposer un cli, tu ne vas pas lui prendre. Là-bas aussi, il y aura une Eva. Là-bas aussi, il peut y avoir de la haine, de la tension entre toi et le Hamaretz. Le Echpatle. Pourquoi le Echpatle? Azil Yahivé la Kohen Amaretz Chavre. Parce que Achi Arbe, il ira donner à son Kohen Amaretz Chavre. Un autre Kohen, un autre Amaretz Kohen. Là, c'est différent. C'est que là, on est Choshesh dans le Kodesh, que si tu vas lui refuser de prendre son cli, il va te proposer, tu vas le refuser, il va dire qu'est-ce que j'ai à faire avec ces religieux-là qui comprennent bien tous des marchmirim, ils me rejettent de la communauté, ils sont pas avec moi. Il va vouloir faire des korbanot à part, faire une religion à part, sortir du Beth Amikdash, et Chaz Veshalom, faire des Issourim. Dans la Trouma, Achi Arbe, il va dire je veux pas, c'est Kohanim fanatiques, il veut pas me prendre le Kelim, il va donner à des Kohen Ameharetz. Donc il reste encore dans le cadre d'une certaine structure où il y a d'autres Kohanim qui sont prêts à m'accepter comme je suis, Kohanim Ameharetz. Donc il ne va pas être rejeté de la communauté. En tout cas, pas entièrement. Mais dans les korbanot, si on le refuse, il risque de vouloir faire des korbanot à part, commencer à faire une religion à part, et là ça devient dangereux. Dans la Gemara demande, Mantana de Chaïsh Leva. Qui est ce Tana qu'on doit prendre en considération que dira-t-on? Comment les gens réagiront? Que Kaviachol, il ne faut pas qu'il y ait de la haine qui crée dans le comportement d'un juif. Donc fais des choses pour ne pas causer au Hamaré de se tromper, comme ça tu ne seras pas obligé de dire non, je ne peux pas. D'où on apprend ça? Rabbi Yossi, ça va d'après Rabbi Yossi, de Tanya, Amar Rabbi Yossi, Mipnema hakol emanim al tarat hayayin, veshemen, kol yemot hashana. Pourquoi si maintenant il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, le vin a été fait betarat hakodesh, l'huile a été fait betarat hakodesh. Pendant toute l'année, il vient me dire, je le crois. Pourquoi je le crois, hein? Al tarat hayayin kol hashana, kedesh lo yeh kol echad ve'echad oler, ubone bama le'atzmo. Et que pas chacun va commencer à construire une avodah zara à lui. Ça veut dire que quelqu'un qui vient, qui t'amène du vin au Beth Amikdash, et tu dis c'est tahor, même si c'est un amaretz, tu es mekabel. Pourquoi tu es mekabel? Pour pas que Chaz Veshalom, ça bascule, qu'il fasse une avodah zara à part. Le soref para doma le'atzmo, il se fait toute une religion avec un faire para à lui-même. Et donc, qui est ce mandama qui recherche les Eva? C'est Rabbi Yossi. De là, derrière Hagab, si on aurait pu avoir une rabbanout qui est méadrine pour tout le monde, on n'aurait pas eu de gêne de vouloir manger même si c'est un amaretz. Et pas lui poser la question, quelle herchère tu prends, quel shrita tu as pris, ça aurait évité la Eva. Mais maintenant que malheureusement, il y a plein de hercherim, et que la rabbanout n'a pas au départ voulu faire rien que la méadrine pour le niveau, le top, le plus grand niveau, fait que lorsqu'on va chez un amaretz, il est vexé quand on ne veut pas manger chez lui. Il y a un problème de Eva. Bon, on n'est pas Rochesh qui va créer une religion à part les nouveaux Echcherim qui sont sortis là maintenant, suivant le Chok de Kana, mais Bemahout, on peut créer des clans où ils veulent créer leur religion à part à cause de cette séparation qu'il y a entre nous. Amara Papa, Keman, c'est ce que d'ailleurs Rav Ovadia Yosef voulait qu'il y ait rien que Méadrine, et il voulait qu'il y ait rien que Chalak dans toute Eretz Israël. Comme ça, il n'y aura pas de distinction, il n'y aura pas de différence entre tout le monde. On veut que tout le monde soit possède comme Maran. Même les Ashkenazim sont possèdent comme Maran, comme ça on crée une religion unique en Eretz Israël. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, les Ashkenazim n'ont pas voulu, les Marocains n'ont pas voulu, il y a beaucoup de choses, chacun avec sa communauté, chacun a dit j'ai mes coutumes, j'ai mes trucs, j'ai mes rabbanim, ils n'ont pas voulu. Mais l'idée de Rav Ovadia de faire que tout le monde va d'après Maran, dans le fond, c'est d'unir tout l'âme Israël en Eretz Israël. Et là, ça aurait évité les clans. Malheureusement, Am Israël n'a pas été zoché. Il avait de grandes cavanotes, Rav Ovadia, mais Am Israël n'a pas été zoché. Amara Papa, Kemal Mekabin Aina Tsaduta, mais Amaretz. Et comment des fois aujourd'hui on peut recevoir un témoignage d'un Amaretz aujourd'hui, comme qui ça va? Qui est Rabbi aussi. Bien entendu, on reçoit des doutes sur des choses qui ne sont pas Nafkamina de Chaim Vemavet. Parce que les Nafkamina de Chaim Vemavet, alors là il y a un problème, il y a un ami de Edut Midoraita. Il est pas sourd. Mais comment, sur certaines choses, on peut être Mekabel à Edut d'un Amaretz, ça va comme ça en graver aussi. La Gemara demande, Venichouch, l'échelle. On n'a qu'à être recherche que peut-être c'est un cli emprunté. C'est-à-dire quoi? C'est quoi l'échelle? Ici, dites-nous comme c'est marqué. Cli cheretz, matzil alakol, divrei betile.
Un kli cheres, que si maintenant il est moukaf, patil, tzamid patil, un kli cheres, un ustensile, s'il est fermé, d'accord, tout ce qui est à l'intérieur reste à or. Donc il est matzil à la colle. Il est matzil tout ce qui est à l'intérieur quand on a un kli cheres qui est fermé. Quand c'est mis dans la royale met. Le kli cheres, il est matzil à la colle d'après Bet Hillel. Bet Shammai omrim, eno matzil ela al ochalim ve'al mashkin. Il est matzil que s'il y a de la nourriture ou de la boisson dans l'ustensile. Val kli cheres amroulaim. Val kli cheres, si c'est un ustensile dans un ustensile. Mais s'il y a des habits dans le kli cheres par exemple, le kli cheres il n'est pas matzil d'après Bet Shammai. Même qu'il est fermé, il n'est pas matzil. Pourquoi? Alors la Gemara va poser justement, regarde, Amarlem Bet Shammai, regarde, il va poser. Amarlem Bet Hillel et Bet Shammai, Ipnema Amro, Bet Shammai, quelle est la raison qui a dit qu'on va faire une différence entre la nourriture et la boisson et d'autres ustensiles dans le kli cheres? Mipnema, Bet Shammai, Mipnema Amro Bet Shammai, Mipne Shehu Tameh, Al Gabe, Mipne Shehu Tameh. Ça veut dire que on craint que le kli, on va dire comme ça même. Si maintenant dans une maison et j'ai un mort dans la maison et il y a une arouba qui sort, si l'arouba je la ferme avec un kli cheres, la touma elle ne pourra pas sortir parce que le kli cheres il va faire chassima de tout ce qu'il y a dans la maison qui est à côté. Il va faire chassima, il ne va pas donner la touma de pouvoir monter. Et sur ça en plus, ça veut dire que qu'est-ce qu'il est métaher d'après Bet Hillel? Qu'est-ce qui l'empêche d'être tamé d'après Bet Hillel? Que la nourriture, la boisson et le kli cheres lui-même. Et maintenant, donc la Gemara, il va expliquer la svara de Bet Shammai. Donc on ne parle pas uniquement de ce qu'il y a dans la cruche. Hein. On parle que s'il y a un trou et il y a un mort en bas, grâce au kli cheres, la touma du mort ne rentre pas dans la chambre qui est dans l'étage supérieur. Mais quand il ne rentre pas dans la chambre qui est dans l'étage supérieur, reste pour les ochalim, les mashkim et les kli cheres. Et pour tous les autres, les chaises, les tables et tout ça, là, ils deviennent quand même téméim. Ils sont quand même la touma qui passe. Et la Gemara va expliquer d'après. Parce qu'en vérité, il y a un tamé. Al gabe amaretz. Une minute. Parce que c'est quoi al gabe amaretz? C'est qu'on parle d'un kli qui était déjà tamé du amaretz qu'il a mis. Et on a un klal qu'un kli tamé ne peut pas être hotzetz. Parce qu'un kli cheres qu'il est tamé, la seule possibilité de le purifier, c'est quoi? C'est de le casser. Donc s'il est tamé et j'ai utilisé comme fermeture pour ne pas laisser la tomate passer, comme le kli cheres il est tamé, alors la tomate elle peut passer quand même. Mais un kli tamé, chotzetz, et on a un klal qu'un kli tamé ne peut pas être chotzetz. Alors et ça c'est la svara de Kaviachol de Bet Hillel. Ça c'est la svara de Bet Shammai Kaviachol. Amoulin Bet Hillel. Haloti artem ochlim et mashkim. Ta question à toi Stéphane. Je comprends pas la raison. Si tu as été métaher, si tu as considéré que le kli cheres tamé, d'accord, parce qu'on parle d'un kli cheres qui appartient à un amaret, on parle du principe qu'il est tamé. Et ce kli cheres tamé, tu as considéré qu'il n'est pas chotzetz. Il est chotzetz que pour ochlim et mashkim. Tiartem ochlim et mashkim. Alors à ce moment-là, chez Monachim Betocho, à l'intérieur de kli cheres, donc ça voudrait dire qu'il a une possibilité d'être metzil. Or s'il est tamé, il ne pouvait pas être metzil. Alors comment vous faites une différence entre kelim et mashkim et tous les autres ustensiles qui peut être ou dans la chambre d'à côté ou qui peut être dans le kli cheres lui-même? Amarim Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont dit Bet Shammai, Shetiarnu ochlim et mashkim shebetocho. Pourquoi on a dit que les boissons et la nourriture qui se trouvent dans le kli cheres il est tamé, il est tahor, les atzmo. C'est quoi les atzmo? C'est pour les besoins du hamaretz, pour les tzorech atzmo, pour le besoin du hamaretz. On a été métaher. Aval, le kli lui aval netaher est à kli pour les autres kelim qui sont à l'extérieur de kli cheres, shetarato lecha velo, ça on n'a pas permis. C'est-à-dire que, donc je répète, il y a un mort en bas, il y a une arouba, il y a un kli cheres qui ferme l'arouba. Donc ce qu'il y a dans le kli cheres, il est tahor. Mashkim, ochlim et mashkim dans le kli cheres, il est tahor. Ce qu'il y a en dehors de kli cheres, les tables et les chaises qu'il y a dans la chambre, ils sont tmeim. Alors la question elle est, et les kilim qui sont dans la chambre, ils sont tmeim. Pour quelle raison Bet Shammai ils ont impurifié ce qu'il y a dans la chambre? Il dit parce que ceux qui y a à l'intérieur, quand on a été métaher pour le hamaretz, que le hamaretz peut les manger, mais parce que ça lui appartient à lui. Par contre, ce qu'il y a dans la chambre, c'est un problème où tu peux toi aussi les utiliser, les chavelo, comme c'est pour toi aussi les utiliser, et que le kli cheres il est d'un hamaretz, et comme il est d'un hamaretz, il n'est pas chotzetz, il n'a pas la capacité d'empêcher la touma de passer, il a le couvercle.
Oui, ça pour ce qu'il y a dans le Kli Cheres. Mais quand il y a un mort en bas, j'ai une arouba, donc une cheminée, et là j'ai une chambre de côté, donc la touma elle passe par la cheminée, elle va dans la chambre d'à côté. Je bouche la chambre avec un Kli Cheres, je bouche le trou avec un Kli Cheres. Le problème c'est que le Kli Cheres il est dans la Maharet, donc il est tamé. S'il est tamé, alors à ce moment-là il ne peut pas être Hotzetz. Parce que pour être Hotzetz, il faut qu'on mette quelque chose qui est Tahor, pour empêcher la touma de passer. Donc il ne peut pas être Hotzetz. Mais en tant que ce qui est à l'intérieur, on peut, parce qu'il est sagour comme il faut, ça on considère qu'il continue à être Tahor. Mais par contre, ce qu'il y a en dehors de la chambre, ça on ne considère pas c'est Tahor. Pourquoi? Parce que ce qui est en dehors de la chambre, c'est au service de tout le monde. Comme c'est au service de tout le monde, alors là, à ce moment-là, on est Mahmir. Ce qu'on a été Mekel, on a été Mekel pour le Hamaret, on n'a pas été Mekel pour les autres. D'accord? Alors, c'est Arato, lo velecha, parce que tout ce qu'il y a les kelim, qui a après de l'autre côté, c'est lo velecha, c'est à lui et aux autres, donc c'est pour ça qu'on a été métamé. Tanya, une braïta qui dit, Amar Rabbi Yeshua, Bushni, midivrechem Bet Shammai, j'ai honte de vous, de vos paroles Bet Shammai. Donc Rabbi Yeshua, il a parlé un peu de façon méchante contre Bet Shammai, il dit, j'ai honte de votre svara. Pourquoi? Efshar, parce que d'après votre svara, vous, ce qui est à l'intérieur, il est tahor. Et on le dit au Hamaretz, ce qui est à l'extérieur, il est tamé. Alors que ça veut dire que le Hamaretz doit être lecha, qui va manger tamé, la miman nafshar. Ou ce qui est à l'intérieur, il est tahor, alors ce qui est à l'extérieur doit être tahor, ou ce qui est à l'intérieur, il est tamé, alors ce qui est à l'extérieur, il est tamé. Mais on ne peut pas s'amuser à dire ce qui est à l'intérieur est tahor, et ce qui est à l'extérieur, il est tamé, parce qu'on fait une différence entre le Hamaretz pour lui et pour les autres. Et il est honte d'avoir fait cette distinction-là. Pourquoi? Il amène un exemple. Efshar, Isha Lasha Ba'ariva, qu'une femme, elle pétrit dans un bac de la pâte, Isha Ba'ariva Temeim, que Kaviachol, la femme et le panier, ils sont Temeim, Shiva, il faut attendre 7 jours de purification, ou Batsek Tahor, et la pâte en elle-même, elle est Tahor, Login Male Mashkin. Si on est en train d'un ustensile qui ramasse de l'eau, qui remplace des boissons, Login Tamé, tu vas dire que le bac il est Tamé, Tumat Shiva, ou Mashkin Théorim, mais les boissons qui sont à l'intérieur, ils sont Théorim. Quelle est votre logique? Comment vous pouvez considérer que ce qu'il y a dans la cruche, il continue à être Tahor, et ce qui est à l'extérieur est Tamé? Il y a quelque chose qui ne tient pas la route là-dessus. Dites pas le Talmid Echad Metalmidei Bet Shammai. Et ce Rabbi Yoshua, une fois, il a rencontré un des élèves de Bet Shammai, Amarlo. Il lui a dit, explique-moi un petit peu qu'est-ce qui se passe là. Quel est votre svara à vous de ton Rav Bet Shammai? Amarlo, Omar Lecha, je vais te dire quelle est sa svara. Ta'aman shel Bet Shammai, c'est la raison de Bet Shammai. Amarlo, Emor Lecha, Ta'aman shel Bet Shammai. Amarlo, Emor, il a dit, dis-moi, Bechavot. Amarlo, il lui a répondu comme ça. Kli Tameh Chotzetz. Toi, il est Chotzetz. Si c'est un ustensile qui est tamé, il est chotzetz ou pas chotzetz? Voilà, il n'est pas chotzetz. C'est ça le klal. Pour être chotzetz d'une chambre à l'autre, s'il y a une ouverture, une fenêtre, il faut que je mette quelque chose qui n'est pas taré. Alors là, il n'est pas chotzetz. Ça ne peut pas être chotzetz. Cliché la maretz, tamé au tahor. Un clé d'un maretz tam comme ça, quel est son din? Il est tamé au tahor. Il a dit amarlo tamé. Parce qu'un maretz ne se connaît pas dans les dimétons avetara. Donc on part du principe qu'un clé d'un maretz, il est tamé. Vimata omer lo tamé, klou mashgiach alecha. Et si tu vas lui dire c'est tamé, et donc tout ce qu'à l'intérieur du kli, il va mashgiach alecha, il va prendre en considération tes paroles, il va être metzavtzef alecha. Velo od, et en plus de cela, et là, shimata omer lo tamé, si va dire tamé, omar lecha, il va te dire, sheli taor ve shelcha tamé. Espèce d'insolence. C'est le tien qui est tamé, c'est pas le mien. C'est avec un amaretz, il n'est pas capable de pouvoir prendre la halacha de quand ça va, qu'il va aller contre lui. Et ça, c'est la raison que Bet Shammai, ils ont dit que ce qu'à l'intérieur, il est tahor. Pourquoi? Parce qu'en lui disant ce qu'à l'intérieur, il est tahor, on lui a donné un peu de kavod à ce hamaretz, qui loue son kli, il est besséder. Rien qu'on a dit, sache que ce qu'il y a dans la chambre, c'est tamé. Pourquoi ce qu'il y a dans la chambre est tamé? Parce que ça te concerne à toi aussi. Mais ce qu'il y a dans la cruche elle-même, qui était là pour boucher au niveau de la cheminée, qui empêchait la touma d'en bas de passer, alors pour le hamaretz, on lui dit ça c'est tahor, parce que sinon il ne va pas t'écouter. Maintenant que tu vas lui dire c'est tahor, il va t'écouter pour ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a dans la chambre, ça te concerne à toi essentiellement. C'est pour toi que je te dis que c'est tamé. Comme ça, le hamaretz s'est prêt à écouter. Quand il a entendu ça, Rabbi Yoshua, j'ai perdu la phrase une seconde. Alors qu'est-ce que c'est? Miyad, Allah Rabbi Yoshua nishtater al kivrei Bet Shammai. Il est parti, il a demandé Mechila à Bet Shammai dans son kever. Amar ne'neti lachem atzmaot Bet Shammai. Écoutez-moi les ossements de Bet Shammai. Mas muchot shelachem, kach mefurashot. Mas tomot shelachem, excusez-moi. Comme vos mishnayot qui sont a priori incompréhensibles, kach mefurashot, et stomot shelachem, ils sont déjà grandes qu'on n'arrive pas à comprendre.
car mefurashot alachad vekama vekama, que sur ceux qui sont explicités, c'est clair que ça, à plus forte raison qu'on doit faire attention. Amou kol yamav, toute sa vie, ushroru shinav, mipnei taniotav, et ses dents sont devenues noires de robe de taniot qu'il a fait pour demander mechila. Katani miyat, cependant qu'est-ce qu'on a vu ici, qu'a marqué ici, lecha velo, que à toi et à lui, la chambre, tout ce qu'il y a dans la chambre, c'est tamé. Alma, shailina minayu. Donc ça voudrait dire qu'on emprunte des kelim d'amaharetz. Si je suis obligé de te dire que ce qu'il y a dans la chambre, c'est tamé pour toi, ça veut dire que toi, tu es capable de pouvoir emprunter d'amaharetz. Mri shailan minayu. Elle répond, quel est ton problème? Quand on emprunte des kelim d'un amaharetz, qu'est-ce qu'on fait après? Avant de les utiliser, on les trempe dans le mikvé. Yachi, neidru lehu bet shamay le bet hillel. Et donc, si c'est comme ça, ils ont répondu, Bet Shammai à Bet Hillel, qui shalin al minayu, madbilan lehu. Et quand nous on emprunte des kelim d'amaret, on les trempe, madbilan lehu, tamemet, bayaza, gimel, vesheva, ou mena, le sheva yome, lo moshleine. Et si on va lui dire que kabiachol, quand on emprunte, normalement, qui shalin minayu, madbilan lehu, tu vas être tovel, pour un messie saint tamemet, tu as besoin d'azaa, shalosh, vesheva. Et pour Kaviachol compter 7 jours, on ne fait pas confiance. Ça veut dire que les gens ne seront pas, c'est pas le derrière des gens d'emprunter des kelim qu'on doit en tremper ça pendant 7 jours. Donc c'est pour ça que le problème ne se pose pas trop. Parce que si on va emprunter les kelim qu'il y a dans la chambre, le problème pour nous ne se pose pas trop de problème parce que si on prend ces kelim, il y a eu un mètre. S'il y a eu un mètre, il faut être masé le 3e jour. Et le 7e jour, s'il faut être masé le 3e jour et le 7e jour, qui c'est qui va emprunter un clé pour qu'il soit utilisable que dans 7 jours? Donc ça veut dire ce cas de figure où il y a un mètre en bas avec un clé en haut, on ne craint pas qu'on va emprunter. C'est pas un cas où le Talmid Racham va venir et emprunter ça. Parce que de toute manière, tous les clés de Amaret qu'on emprunte, on les trempe. C'est-à-dire qu'on les met taher au tam. Mais dans un cas de mètre, dans notre cas, nous, le cas de figure là qu'on avait fermé la cheminée pour éviter que Kaviachol, la Toumaran dans la chambre, elle rentre quand même dans la chambre parce que c'est un kelim d'Amaret, personne ne va emprunter les kelim qu'il y a dans la chambre. Donc, quand personne ne va emprunter, c'est pour ça que le problème ne se pose pas. Maintenant, Advila, l'homme est alors c'est la Gemara pose la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les Amaret, on n'est pas sommaire sur la Tvila. Quand un Amaret, il est tovel quelque chose, on ne lui fait pas confiance. Va à Tanya, et pourtant c'est marqué Nemani Amaret, Altara, Tvilat Met, Tamemet. Pourtant, on est mami la Amaret, que tout ce qui concerne Tamemet, que lorsqu'il est parti se purifier, il est Becheskatao. C'est qu'on lui fait confiance. Amar Bayer répond, Lokashia, c'est pas une question. Ha, Betumat Gufo, Ha, Bekela. Tout dépend de quoi on parle. Si on parle de Tumat Gufo, ça veut dire qu'il a touché un mort. Alors il est néma de dire je me suis trompé et je suis tahor là maintenant. Mais si c'est au niveau des kelim, alors là, quand ils sont becheskatouma et que le chaverim ont le droit de l'utiliser que lorsqu'on fait mikvé, parce que là on craint que dans les kelim ils sont un peu mezalzelim, qu'ils vont pas les tremper, ils vont pas les amener au mikvé comme il faut. C'est pour ça que sur eux-mêmes, sur le corps, quand ils disent j'étais tamé, je suis tahor, on le croit, et comme sur les kelim on le croit pas. Rabba Amar, il dit non. Aïde bekela. Dans les deux cas de la Mishnah, ça veut dire où on dit qu'on croit et on ne croit pas, dans les deux cas on parle de kelim. Velo kasha, mais il n'y a pas de kushia. Hade Amar, mais olam lo itbatli kli betor kli. J'ai jamais trempé un ustensile dans un autre ustensile. Donc il est néman de marzik otam qui est théorim, mitomatmet. Pourquoi? Parce qu'il a jamais trempé. J'ai toujours trempé un ustensile tout seul. Veha est le cas de la sugia où on dit que c'est becheska toma et qu'on ne fait pas confiance. Damar itbalti. Que j'ai déjà trempé un ustensile dans un ustensile, avant l'oïd batli kli shen pif que chaufferait anode. Je n'ai pas encore trempé un ustensile que son ouverture, un ustensile est trempé, mais que l'ouverture est égale à chaufferait anode. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Et ça, je ne l'ai pas encore fait. C'est pour ça que sur ça, on ne fait pas confiance. Comme on ne lui fait pas confiance, alors on doit retremper les kelim d'Amaharet parce que le dit de chaufferait anode, que l'ouverture doit être assez grande, quand dirait le Amaret ne fait pas trop attention parce qu'il n'a jamais été makpid. Si on prend une femme de ménage pour faire le ménage, pour faire les kelim, c'est jamais l'autre. Pour Tvilat Kelim, non, tu vas lui faire confiance. Tu envoies les enfants des fois pour faire Tvilat Kelim, tu ne peux pas lui faire confiance. Même si ils sont pas bar mitzvah, c'est bon. Mais non, est-ce que tu peux leur faire confiance? L'opachut, à moins que tu leur as vraiment appris, mais un katan, tu l'envoies pour faire Tvilat Kelim, l'opachut que la Tvila est là, est-ce qu'il a bien trempé comme il fallait? À moins que tu sais que tu lui as appris et que tu sais qu'il est compétent en un seul.
Parce qu'on voit qu'un amaret, on ne peut pas lui faire confiance à ce niveau-là. S'il dit j'ai jamais trempé un clé dans un cli, là on lui fait confiance. Mais s'il dit j'ai trempé un clé dans un cli, mais que Kaviachol, il ne connaît pas, il n'a jamais pu faire attention sur Sofer et Tanod, parce qu'il ne connaît pas la dîne de Sofer et Tanod, ça on ne peut pas lui faire confiance, on a besoin de refaire Tvila d'Ekeli. La Gemara demande, Tanya, et voilà, pourtant on a enseigné dans la Braïta. Et donc ainsi comme ça, c'est pas une question, hein, c'est une preuve. Tanya, et ainsi on enseigné dans la Braïta, Neeman Amares Lomar, Perot Lo Urcheru. Un Amaris, il est capable de lire, on lit les Ma'abid, l'autre il vient et dit, les pérotes n'ont pas été trempés dans l'eau. Jusqu'à maintenant, ils étaient tout le monde secs. Donc, ils ne sont pas réoués Mekabel Touma, parce qu'un fruit qui n'est pas mouillé n'est pas Mekabel Touma. Si un Amaris me dit, tu sais, ils n'ont jamais touché l'eau, tu le crois. Aval Lomar, Perot Urcheru, Avalon Nitmeu. Un Amaris n'est pas apte à nous dire, les pérotes, ils ont reçu de l'eau, mais n'ont pas été en contact avec la Touma. Ça, tu ne lui fais pas confiance. C'est-à-dire que si déjà tu es rentré dans une situation où il peut recevoir la Touma, là, tu ne lui fais plus confiance. La même façon, la même chose au niveau des Kélim. S'il te dit, j'ai jamais trempé un Kli dans un Kli, là, tu lui fais confiance. Que l'eau, qu'il a bien trempé ses Kélim comme il faut. Mais s'il dit, j'ai déjà trempé un Kli dans un Kli, donc ça veut dire qu'il sait tremper un Kli dans un Kli, mais il ne connaît pas le digne de Nod, Sofer et Tanod. Sur Sofer et Tanod, on ne lui fait pas confiance. Maintenant, la Gemara sur la réponse d'Abaye. Rappelons-nous que la réponse d'Abaye, elle a été ce qu'on avait dit au départ avant, qu'on fait une différence entre si les Tovel Begoufo ou les Kelim. Begoufo, on les fait confiance, mais dans les Kelim, on ne les fait pas confiance. D'un Goufo, Mimeman, et quoi, un Amaris qui s'est trempé et qui dit qu'il est Taor, on le croit. D'un Tanya, la version ancienne dans la Braïta pourtant, Chaver, Shenitma, un Chaver qui est devenu Tamé, Ba les Azot, et qu'il vient pour être aspergé de FR Para, et qu'il a dit que Kaviachol, d'accord, ou Mazin Alav Miyad, qui vient et qui dit, vous savez, j'ai déjà eu l'aspersion du 3e jour. Donc j'ai reçu la première Azara. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant il est au 3e jour de sa Touma, donc il a compté déjà 3 jours, il doit recevoir le 3e jour, le 7e jour, faire para. Donc un Tamid Chacham qui vient et qui dit, je suis au 3e jour de ma purification, on le croit, Mazin Alav Miyad, on l'asperge tout de suite sur faire para. Aval, mais si c'est un Amaretz qui vient et qui dit je suis arrivé à mon 3e jour, les Azot, En Mazim Alav, Achi Ase Befanenu. On ne donnera pas l'aspersion de la faire para jusqu'à qu'on attend devant nous 7 jours. Shlishi Veshvi, qu'on attend Befanenu le 3e jour et le 7e jour. Après qu'on a vu qu'il a attendu le 3e et le 7e jour, alors on peut se permettre à être Metaher autour de faire para. Donc qu'est-ce que tu vois ici? Que tu ne fais pas confiance à un Amaretz s'il dit qu'il a passé la procédure de Tahara pour recevoir et faire para. Et donc qu'est-ce qu'on répond là-dedans, hein? Et la Amarabaye, mitochomer shech martala betrila, ikalta ala besofo. Puisqu'au départ tu as été mahmir alav, ça veut dire que quand tu viens être mésé, tu lui demandes d'attendre 7 jours, alors à ce moment-là, après tu es méquel quand tu dis tu l'as trompé. Puisque de toute manière, quand tu vas aller faire l'aspersion, tu vas dire attends 7 jours, je vais te voir ici 7 jours qui sont passés comme il faut, pour que je puisse venir te faire l'azar. Alors comme au départ, je suis mahmir d'attendre 7 jours, alors à la fin, pour savoir s'il a été tovel ou pas tovel, quand il y a qu'avec faire pareil, il faut encore être tovel, pour être mitaer d'une deuxième fois, là-dessus, on peut lui faire confiance. Maintenant on revient à la Mishnah. On dit Achorim Betor, et Achoraim, l'extérieur d'un ustensile, l'intérieur d'un ustensile, et le manche. Alors si c'est dans le Kodesh, s'il y en a un des côtés qui a été impurifié, tout le qu'il est impur. Alors si c'est dans la Trouma, hein, si c'est un côté qui est impurifié, c'est ce côté-là qui est problématique. Maintenant la Gemara demande Maï Achoraim Vetor. Que veut dire Achoraim Vetor? Que dans la Trouma ça marche, c'est pas dans le Kodesh. Où est cette différence-là, hein? La Gemara dit qu'elle est tnan, comme on a appris dans une Mishnah. Kli shenitma achorav bemashkin, un ustensile qui a été impurifié de l'extérieur avec de l'eau. Par exemple, de l'eau temeim qui a touché le cli de l'extérieur. Alors les Chachamim ont impurifié achoraim temeim. Les Chachamim ont dit l'extérieur du cli il est tamé. Amé toho, l'intérieur du cli, et de même ogno, la safa iliona, osno qui est le manche en quoi, théorie. Aval im nitma toho, si c'est l'intérieur du cli qui a été tamé, kulo tamé, tout l'intérieur il est tamé. Et donc c'est ça la différence qu'il y a entre Choulin et entre Choulin Trouma et Kodashim. Dans Choulin Trouma, si ça a été impurifié de l'extérieur, alors c'est l'endroit qui a été impurifié qui est impur, mais l'intérieur continue à être pur.
Par contre, dans Kodesh, si ça a été purifié de l'extérieur, excuse-moi, on considère que tout le kli, il est tamé. Maintenant, la Gemara continue, on a dit Achoraim, l'extérieur. Après, on a dit Betatzvita. Betatzvita, c'est l'endroit où je tiens le manche. Maï Betatzvita, c'est quoi cet endroit-là, Betatzvita? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Makom c'est Tsofto, l'endroit où tu pinces. C'est comme une oreille que tu pinces, c'est-à-dire l'endroit où tu attrapes. Vechen ou Omer, de même, Baitzbot la Keli, et il lui a pris un petit peu de blé grillé. Ça, on parle de route que Boaz avait donné, Baitzbot. C'est comme s'il a pincé un petit peu de blé, du blé grillé, ça s'appelle Keli, et il a donné. Rabasi Ama, Rabasi nous dit, Rabbi Yochanan, le Makom Shenekiya Da'at Tsov'im. C'est l'endroit, Kaviachol, où les Kiyadat, Tsov'im, se font une séparation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un plateau général, et il y en a qui sont hystéris, il y en a qui sont un peu pédants, et qui n'aiment pas manger avec les autres, mais ils sont obligés de manger, il y a une seule grande assiette. Alors, dans la grande assiette, ils mettent ici un petit morceau de côté, enfin, ils se font un petit endroit, et c'est rien de là-bas qu'ils se mettent à prendre. Il se crée comme une petite séparation dans la grande marmite, d'accord? Ils font comme dans la Kehara, ils font comme une Tehala, ils mettent un truc comme ça, et c'est ça là-bas qui veut dire le mot Tsofto qui veut dire ici. Tane Braviva. Maintenant la Gemara, elle continue sur le din de Achoraim et Toch, l'intérieur et l'extérieur du Kli. Tane Ravibi. Ravibi l'enseigne Kameh de Rav Nachman. Kol hakelim en lahem, il n'y a pas de différence. Achoraim et Toch, il n'y a pas de différence. Donc tous les kelim, il n'y a pas à faire de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Ça veut dire que si l'extérieur il a été tamé, tout le kli il est tamé. Si l'intérieur il est tamé, tout le kli il est tamé aussi. Echad kodesh hamikdash, echad kodesh hagvul. Aussi bien sur des korbanot qui sont pour le Bet Hamikdash, aussi bien pour les kelim qu'on utilise dans tout Eretz Israël. Il n'y a pas de différence. Amarle, Rav Nachman, Rav Bibi, il pose la question, kodesh hagvul, qu'on a dit maïninu, quels sont ces kelim qu'on utilise dans tout le Bet Hamikdash? Quels sont tous les kelim qu'on utilise dans tout Eretz Israël? Quels sont ces kelim-là? Maïninu, la trouma. Ça veut dire que c'est pour la trouma. Et pourtant, et qu'est-ce que tu veux me dire de là? Que il n'y a pas de différence à faire entre les kodesh hamikdash, donc les kelim du Bet Hamikdash, et les kelim des gvulot. Et les kelim des gvulot, c'est les kelim de trouma. Et s'il y a pas à faire de différence, c'est-à-dire que l'extérieur et l'intérieur, c'est le même din. Ça veut dire que si tu as été tamé de l'extérieur, tu as purifié aussi l'intérieur. Pourtant, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah chez nous? Que pour la trouma, si je purifie l'extérieur et que l'extérieur est impurifié, quand j'impurifie l'intérieur, tout le kli est impur. Donc on a fait une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Or, ce que tu viens de dire au nom de Rav Bibi là maintenant, on ne fait pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur, et ça inclut a priori les kelim de trouma. Pourquoi? Parce qu'on a dit les kelim qui étaient dans tout Eretz Israël, qui sont les kelim kodesh dans tout Eretz Israël. C'est avec les kelim qu'on utilise pour la trouma. La Gemara demande donc, Vatnan, et pourtant on a marqué dans la Mishnah, Achoraim betor, ou Betatzvita la trouma. Que Achoraim betor, Betatzvita pour la trouma, qu'on fait une différence entre l'extérieur et l'intérieur. La Gemara continue dans les paroles de Rav Nachman. Dilma la chulin shenasu al tarat hakodesh ka'amarta. Peut-être tu parles de kelim qui ont été faits par chulin al tarat hakodesh. Et on se rappelle que tout chulin qu'on fait al tarat hakodesh a les mêmes dinim que Kodesh. Alors peut-être on parle de ce din-là, et c'est pas des kelim de trouma. Et là des kelim c'est un al tarat hakodesh. Et ceux qu'on fait al tarat hakodesh, alors inachenami l'intérieur et l'extérieur doivent avoir le même din comme les kelim de Kodesh. Et en plus de ça, Rav Nachman il dit sur Avibi, milta. Et tu m'as rappelé aussi un enseignement d'Amar Rabba Baravoua, c'est-à-dire Rabba Baravoua, achad esre ma'alot. Il y a 11 degrés, on avait dit 11 chumrot comme ça, qui est entre le Kodesh par rapport à Chulin, Shanukan. Shesh ma'alot, les 6 premières étapes, Harishonot, ben la Kodesh, ben la Chulin shenasu al tarat Kodesh, aussi bien pour la Kodesh ou pour les Chulin shenasu al tarat Kodesh, ils ont le même din. Achronot, on avait dit ceux qui sont il y a moins de crachage de Touma de Oraita, Achronot, les Gabé Kodesh, pour des Kelim de Kodesh, de Korbanot, alors à ce moment-là, on est Mahmir, Avalao le Cholim, c'est un soit al Tarat Kodesh. Et pas, bien entendu, de Cholim, quand il a été fait à Tarat Kodesh, sur ça on n'est pas Mahmir. Donc il doit dire, le fait que tu m'as rappelé qu'il y a une possibilité d'avoir des Kelim dans tout Eretz Israël, qui ont le même niveau que les Kelim des Korbanot,
Alors tu m'as rappelé qu'en fait, comme dans la Mishnah, il y avait 11 niveaux. Les 6 premiers, on compare les kelim Shenasol Tarat Kodesh comme les kelim de Kodesh. Et les 5 derniers, on fait la distinction quand même d'après les kelim de Kodesh, on est Mahmir. Et ceux qui ont fait le Tarat Kodesh, le Chol Tarat Kodesh, on n'est pas Mahmir. Maintenant on revient à la Mishnah. On a pris dans la Mishnah. Anose et à Midrash, Nose et à Trouma. Abalo et à Kodesh. Si dans un sac, j'ai une sandale qui est mes Midrash, et je peux mettre encore de la Trouma à l'intérieur, un clé avec la Trouma à l'intérieur, j'ai pas peur que le Midrash va être métamé la Trouma. Par contre, si j'ai un sac où je mets du Bassar Kodesh ou des trucs et Kodesh, j'ai pas le droit de mettre dans le même sac un clé Midrash. D'accord? Maintenant, la Gemara demande Kodesh Maïta Amalo. Pourquoi dans le même sac je peux pas mettre du Kodesh et un Temé Midrash? Pourquoi? Alors, réponse, Mishum Maaseh She'aya. À cause d'un événement qu'il y a eu, d'Amar Avrivda Amar Shmuel, Maaseh Be'adam Echad, il y avait une fois une personne. She'aya Ma'abir Chabit Shel Yain Kodesh, qu'il est en train de transporter des fûts de vin, des Nesachim Kodesh, donc pour le Beth Amikdash, du Makom et Makom, d'un endroit à l'autre. V'nifseka reçoit sandalo. Et la anse de sa sandale s'est déchirée. V'nifseka reçoit sandalo. Venatla, il a pris cette reçoit-là, qui est donc Tamé Midras. Pourquoi? Parce que on parle ici d'un Ma'aretz, d'Adam Echad, donc il était un Amaretz, donc il est considéré comme Kaviachol Tamé, par rapport à nous. Et qu'on lui donne donc Tamé Midras, Vinichal Pi Achavit, et il a posé sur le couvercle du fût de vin qui est en argile. Maintenant, quand un fût est en argile, on a appris, il n'est pas métamé de l'extérieur, il est métamé que de l'intérieur. S'il est bien fermé, la touma ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et la sanda, il a posé la retsoua sur le bouchon de la chavit de Kheres, où il y avait là-bas le vin à l'intérieur. Venafla la filavi la chavit. Et d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, canéré que le bouchon a bien peu bougé, et la lanière, elle est tombée, elle est rentrée à l'intérieur. Venit met à chavit kodesh. Et automatiquement, le fût avec tout le vin qui était réservé au Beth Amikdash, donc Kadosh, du Beth Amikdash, est devenu tamé. Bon, Tacha, à ce même moment-là, Amrou le Chachamim, annoncé est un Midras, celui qui porte donc un objet, une sandale ou n'importe quoi qui est tamé Midras, il a nocé et à Trouma. Il a le droit de prendre la Trouma, Balo et à Kodesh. Donc, pourquoi le Kodesh? Parce que dans le Kodesh, Arbe, Yoter, Hamou, à cause du Maaseh She'aya. Le Gemara demande si c'est ça ton chachash, quand tu fais une extinction entre Trouma et Kodesh, parce que impurifier la Trouma, c'est aussi assaut. Assaut d'être prendre la Trouma et d'être métamé auto. Alors si tu as un chachash dans le Kodesh, que peut-être la lanière elle va tomber à l'intérieur, elle va toucher, ton Kodesh il va être métamé auto, sois chachash aussi dans la Trouma. Quand tu fais cette extinction-là. Iachi et Trouma Nami. Même la Trouma, tu dois faire attention. Hein? Réponse, ça va comme Rabbi Hanina ben Akavia. Pourquoi? De Amar, Shelo Asru Ela Biyarden ou Besfina ou Kemaaseh She'aya. Que d'après Rabbi Hanania, toute la xéra qu'il y avait, d'accord, tout ce qu'on a été gozer à cause du Maaseh She'aya, ils n'ont été gozer que comme a eu le Maaseh, c'est-à-dire dans le jardin, dans le Yarden, dans un bateau, d'accord, et dans un bateau et par rapport au Maaseh She'aya. Donc il faut que ça soit d'Afka dans ce cas de figure, que à ce moment-là on a été au Ser. Comme ça a été au moment du Maaseh. Et par conséquent, pas dans la Trouma. Maintenant, Maï, quelle est justement, donc la Gemara va maintenant revenir, la Braïta qui a été expliquée au nom de Rabbi Hanina ben Akavia. Maï, quelle est cette histoire-là qu'il y a eu là, au nom de Rabbi Hanina ben Akavia, que Lo Asru Chachamim Ela Biyarden Basfina ou Bemaaseh She'aya? Quelle est cette Braïta-là? Détail, comme c'est marqué. Lo Issa Adam Mechatat. Un homme n'aura pas le droit de prendre de l'eau mechatat, donc de l'eau qui a du efer para à l'intérieur, donc de l'eau tahor, qui est fait pour purifier les morts, de efer khatat et de la cendre de paradouma, la via virem bayarden ou basfina. Tu ne le feras pas passer ni le Jourdain et en bateau. Velo yamod betzadze shelana, et que tu ne tiens pas d'un côté du fleuve, veizrekem betzadacher, et que tu jettes tout le bac de l'autre côté du fleuve. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça ressemble comme si ça a été mis en bateau. Et tu ne peux pas les faire voyager en bateau, ça non plus. Ça veut dire que tu les mets, c'est pas à l'intérieur. Les shitem, tu prends des planches, tu mets ton bac avec le FR para ou me'echatat sur la planche et tu la laisses couler jusqu'à l'autre côté de la rive. Sans bateau, c'est rien que des planches que tu utilises. Velo yirkav, et tu ne peux pas, tu ne peux pas chevaucher un animal et passer à travers ça le fleuve quand tu as le FR para et mechatat dans tes mains.
Al-Gaber Chavero, Velo Al-Gaber Chavero, et aussi tu ne peux pas te monter sur les épaules de ton ami et qu'il te fait passer le fleuve de cette manière-là. Et la Imken, Ayoraglav, Nogot, Bakarka, que si, que la personne qui te prend, il marche dans le fleuve, pas il flotte, mais il marche dans le fleuve. Aval, Ma'virim, Al-Gaber Gesher, on a le droit de passer un pont, Ve'eno Choshesh, on ne craint pas. Echad, aussi bien le Yarden, Vechashar Neharot, aussi bien tous les autres Neharot. Donc, pour tout ça, pourquoi on a un mamash interdit dans le Yarden avec la Sfina, parce que l'histoire qu'il y a eu, elle s'est passée de cette manière-là, dans ces cas de figure, que le gars il avait passé dans un bateau de fleuve avec du Kodesh sur son sac, et à cause de ça, il a rendu tamé. Rabbi Chaya ben Akavi Omer, Lo asru ela bayarden, basfina, et kemase, shehaya, comme histoire qu'il y a eu. Rien que sur ça, ils ont été gozés. Maï masé shehaya, quelle est l'histoire qu'il y a eu? Damar Rabbi Yuda Amarav, masé be'adam echad shehaya mavir mechatat ve'efer chatat beyarden, basfina, et qu'il a fait passer, ve'nimtsa kazait, hamet tachou bekarkaïta shel atfina. Et c'est avéré qu'en bas du bateau, il y avait un kazaï de mort là-dessus. Bon, Tasha Amrou, lo isa adam mechatat, ve'efer para, ve'ivir de beyarden ou basfina, il est fait traverser le Yarden et la Sfina à cause de ce qui s'est passé. Donc en fin de compte, il y a eu deux cas de figure. Combien qu'on a été au cerf? On a été au cerf de ne pas porter sur un sac, un sandal, enfin un objet tamé avec du Kodesh à cause de Masé Sharia. Et on a été gozer aussi de ne pas faire passer dans un bateau, un fleuve, le Mechatat ou Efer Para, en bateau, pas le faire passer d'un endroit à l'autre à cause de Masé Sharia. Ça veut dire qu'on ne pourrait jamais prendre du Efer Para et aller purifier des gens en Chypre. Parce que tu es obligé de passer par la mer. Bon, par l'Europe, tu peux passer par la terre. Mais en Europe, mais par Capricine, tu es obligé de passer par la mer et tu ne pourras pas, donc jamais, lui amener là-bas le Efer Para. Et le vin là, qui était Kodesh et qui a été mutumé avec la sandale, on a été gozé là-bas aussi. Non, c'est Kodesh qui est devenu tamé, tu ne peux que brûler. À Sobana, bien sûr. À Sobana. Tu peux à Sobana.